Seigneur, pour nous aider. Tu es là pour nous faire grandir. Tu es là pour nous fortifier. Tu es là pour tendre ta main tant que la grâce est toujours là et la porte de la grâce n'est pas fermée. Tu es là en train de tendre ta main, Seigneur, afin qu'on vienne à toi tel que nous sommes et afin que tu fasses ton œuvre en nous. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, vers cet amour surnaturel pour toi. Car ce sera tellement plus facile quand il y a l'amour, Seigneur. C'est totalement différent. Et c'est bien pour ça que tu as dit que dans les cieux, les dons et tout ce que tu as donné ne va pas rester, ne va pas subsister. Mais ton amour, la foi et l'espérance. L'espérance en toi, la foi d'être sauvé. Et Seigneur, cet amour pour vivre toutes sortes de situations, bonnes comme mauvaises, pour supporter ici-bas. Parce que cet amour, c'est toi. Cet amour, c'est ton Fils. Et c'est cela que nous fait, Seigneur. Nous permet d'être debout pour chaque situation. Tantôt pour ici-bas et pour arriver dans l'éternité. Et cet amour, nous allons toucher face à face. Nous allons voir, nous allons serrer, nous allons te toucher. Car elle est en Jésus-Christ. Et si tu fais de nous des enfants avec des cœurs purs, nous allons voir ta face, ainsi celle que de notre roi. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel. Nous t'adorons, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Sois exalté. Nous te louons et t'adorons, mon roi. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Nous voulons se mettre à tes pieds, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Que les offrandes de nos cœurs, que les offrandes de nos bouches, Seigneur, soient agréées, soient acceptables. Qu'elles soient un plaisir pour toi. Seigneur, que ce soit un mot, une prière, aux 1000 mots. Que toutes, d'une manière comme d'une autre, aussi simple soit-il, aussi émouvante ou intellectuelle, qu'elle touche ton cœur, qu'elle parvienne devant ton trône et que tu l'acceptes, Seigneur, de la bouche de chacun de tes enfants ici présents. S'il te plaît, Seigneur. Ça fait du bien de se voir chacun d'entre nous et nous te remercions parce que c'est une grâce d'être dans un pays où nous ne sommes pas persécutés et quand nous pouvons, Seigneur, se réunir pour te louer, se voir, se parler, car ça fait du bien. Mais, Seigneur, nous voulons surtout être en contact avec toi. C'est là notre objectif. C'est là, Seigneur, ce que nous désirons. Cette rencontre avec toi chaque fois, Seigneur, que nous venons dans ta maison et chaque fois que nous sommes en ta présence, où nous sommes, que ce soit à la maison, que ce soit quand on est assis dans le bus, dans la voiture, en marchant, car tu es avec nous et nous sommes avec toi toutes les fois où nous sommes en communication, en prière, en train de te parler, Seigneur. Mais cette grâce que tu nous donnes de nous réunir, c'est que dans la semaine, on n'habite pas ensemble. Nous ne sommes pas ensemble, Seigneur, et nous ne nous voyons peut-être pas. Mais c'est le moment de se réunir tous ensemble pour te donner ce que nous avons pour toi, Seigneur. Nous te louons, Éternel, et nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau qui est ton Fils, Seigneur, notre Sauveur. Oh mon Dieu, nous te remercions au nom de Jésus-Christ, celui qui est venu dans une forme de bébé, qui a fait ce ministère, qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra nous chercher et qui après reviendra, Seigneur, régner sur cette terre. Nous te bénissons, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et le peuple du Seigneur te loue, t'adore, te dit Amen. Sois bienvenu. Hosanna pour le roi. Hosanna pour le roi. Hosanna pour le roi. Frère Daniel, s'il te plaît, ouvre la porte derrière. Hosanna pour le roi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et que le frère Naïm puisse être loin
puisse être béni et puisse porter cette louange de ta part éternelle. Notre frère Naïm avec nous, alléluia. Je te présente chaque frère et sœur ici, Seigneur. Que leur esprit, âme et corps soient entre tes mains. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Et aide-nous au nom tout puissant de Jésus. Je te place le petit Daniel qui est malade et mon mari entre tes mains, Seigneur. La pasteur Mylène et nos familles. Et je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus pour tes plans et ta volonté. Amen. Béni sois-tu, mon Dieu, que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je prie mon âme t'adore, mon âme te loue, Seigneur. Oh Seigneur, gloire à toi, Père éternel. Bénis l'Éternel, Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Son nom chante plus que jamais. Bénis l'Éternel ce matin, Seigneur. Mon âme te glorifie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ô Dieu puissant, Seigneur. Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Je te glorifie, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. De lumière se lèvera de son trône éternel.
plus grand, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Et je redirai, Seigneur Jésus, que rien, Seigneur, ici-bas, Seigneur, et à jamais n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Pour moi, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Je te bénis, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu, Seigneur. Oh, mon Dieu, conduis-nous, Seigneur, ce matin. Conduis-nous dans les louanges, dans l'adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre amour. Nous voulons exprimer, Seigneur, notre joie ce matin d'être ici, Seigneur. Oh, Père éternel, je te bénis, Père éternel. Je te rends grâce, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur, ici ce matin, Seigneur. Alors je t'en prie, Seigneur, ranime-nous le feu, Seigneur, afin que, Seigneur, d'un même accord, Seigneur, nos bouches s'ouvrent, Seigneur Jésus, ce matin, dans le nom de Jésus, Père éternel. Gloire à toi, Père éternel. Oh, Seigneur, nous te bénissons, Jésus, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, frère, oh, sœur, Seigneur, persévère, Seigneur, dans la foi. Persévère dans le nom de Jésus. Un rêve dans ton cœur, Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. même si Tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Crois-le ce matin, la parole du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semble n'aboutir à rien. Persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Encore une fois, car sa parole, elle s'accomplira. oh oui, Elle s'accomplira. oh oui, Elle s'accomplira. certainement, Oh oui, car sa parole, elle s'accomplira. Oui, la parole du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Alors crois-le ce matin.
Crois-le, si tu passes dans des moments difficiles, persévère mon frère, persévère ma sœur, parce que la parole du Seigneur s'accomplira. Oh Seigneur, gloire à toi, Père éternel. Oui, Seigneur, nous voulons persévérer, Seigneur, même dans les moments difficiles, Père éternel. Parce que, Seigneur, ici, nous savons que nous avons un Dieu grand, Père éternel. Un Dieu qui se tient devant l'ennemi, qui se tient devant les difficultés, Seigneur. Oh Père, lorsque nous sommes dans ta main, Seigneur Jésus, nul, Seigneur, ne peut nous arracher, Seigneur. Nul ne peut, Seigneur, nous confisquer, Seigneur. Oh Père éternel, nous te bénissons, Jésus, et nous te rendons gloire, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Et oh, ce matin, nous disons, Días de Elías, Seigneur. Oh, Père éternel. Los huesos se llenan del miel y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Sois exalté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est puissant, Père éternel. Oh, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, l'agneau de Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Notre pasteur Lily, amen pour la suite. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. À lui soit toute la gloire. Amen. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 100. Ma sœur. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 100 et nous allons le lire de tout notre cœur pour le Seigneur.
et que chaque parole, chaque phrase, chaque mot, chaque virgule soit une réalité, alléluia, dans nos vies pour le Seigneur et pour nous. Amen. Nous allons prendre le psaume 100. Amen. Et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous demandons la bénédiction. Nous demandons, Père Céleste, soit ici, bénis-nous, et qu'au sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous puissions voir ta gloire. Amen. Alors, tous ensemble, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Je ne vous entends pas, on recommence. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous allons reprendre le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici depuis des générations et des générations et depuis beaucoup de temps et des années. La terre subsiste par ta grâce. Et chaque génération, Seigneur, subsiste par ta grâce. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te remercions, Père éternel. Seigneur, donne-nous cet esprit de joie, cet esprit d'allégresse, cet esprit d'avoir envie de t'adorer, qu'il soit, Seigneur, à l'intérieur et qu'il sorte à l'extérieur, qu'il s'assoie en haute voix, Seigneur, en voix basse. Tant qu'on te loue de tout notre cœur, nous te remercions, Éternel. Sois exalté. Cette joie éternelle, cette joie, Seigneur, qui seul toi peux nous donner. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et je vais demander à notre frère Beryl de prier pour les offrandes. Alléluia. Notre frère Beryl de prier pour les offrandes. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce culte que tu nous permets d'avoir, Père éternel, dans ta présence. Père éternel, nous te recommandons ces offrandes, que ces offrandes soient une bénédiction, que nous sommes venus, Père éternel, non par obligation, Père éternel, mais par toi, Père éternel. Nous sommes venus par la joie et nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur. Nous sommes venus donner tes offrandes, Père éternel, que tu les multiplies pour ton œuvre, ô Roi des rois, que ce soit une bénédiction. Nous t'en remercions, Père éternel, nous te disons Amen. Amen. Et nous allons demander au frère Berry de passer devant un instant. Juste toi, frère, pas le micro. Amen. Nous allons le placer dans les mains du Seigneur. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour Beryl, que je l'ai vu tout petit, qui maintenant commence à grandir. Bientôt, Seigneur va me dépasser. Je te prie, éternel, de le garder. Son entrée, sa sortie, Seigneur. Son esprit, son âme, son corps. Et qui en Thessaloniciens 5, 23, c'est une réalité dans sa vie. Tu vois, Seigneur, cette activité scolaire qui va avoir lieu. Seigneur, que tes yeux soient sur lui. Veille sur lui, jour et nuit, Seigneur, en tout temps, en tout moment. Je te prie de bénir et de sanctifier déjà tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va boire. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite qui ne soient pas atteints. Garde-le, Seigneur, de toute plaie de ce monde. Garde-le, Seigneur, de tout amour à ce monde. Garde-le, Seigneur, de tout ce qui peut l'attirer dans un sens qui n'est pas ta volonté. Veille sur lui, Seigneur, de tout accident. Place à ses côtés, Seigneur, des anges. Que tes anges soient à ses côtés pour le garder de tout mal, Seigneur. Veille sur ton enfant, Seigneur, à tout égard. Permets qu'il puisse, Seigneur, être content et heureux, mais qu'il puisse, à travers cette expérience, voir, Seigneur, ce que tu as à lui dire.
Traite avec lui, Seigneur, parce que tu utilises les situations, les moments pour nous prêcher. Mais Seigneur, ramène-le parmi nous. Ramène-le parmi sa famille. Qui son but, si celui qui le conduit et les professeurs, les animateurs, soient entièrement sous ton autorité. Nous voulons le placer spécialement notre frère Beryl entre tes mains, mais aussi tous ses camarades, car tu as dit que tu feras de nous une source de bénédiction. Nous reprenons toute œuvre des ténèbres sur cet enfant, sur ce voyage qui va avoir lieu, sur l'aller et le retour au niveau, Seigneur, des transports, le caractère, Seigneur, des animateurs et professeurs, ainsi que de chaque enfant, et ainsi tous ces jouets, Seigneur, qui est à leur âge qui circule. Veille sur ton enfant, garde-le, Père éternel. Au nom tout-puissant de Jésus, nous te plaçons, Seigneur, entre tes mains et sur le sang de Christ, sur le sang de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Bénis son père, sa mère, Seigneur, et sa sœur, Seigneur, son frère et la sœur Samantha. Au nom tout-puissant de Jésus, nous te plaçons Beryl et toute sa famille et cette sortie scolaire entre tes mains. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et sans tarder, nous allons encore louer le Seigneur, ne pas arrêter, car là-haut, ils n'arrêtent pas. Alors, nous allons aussi appeler notre frère Naïm avec nous pour la louange, alléluia, et pour les offrandes. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur, que son Saint-Nom soit béni, amen. Et amen. Je vais prier. Amen. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, et nous te rendons gloire, Jésus. Nous te bénissons parce que, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui n'ont pas eu cette grâce, Seigneur, parce qu'ils sont morts. D'autres sont dans des hôpitaux, Seigneur. Mais par ta grâce, nous sommes là, Seigneur. Et aucun de nous ici présents est au-dessus de quiconque, Seigneur. Nous sommes tous humains, Seigneur, faits de chair, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous fais grâce, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs ici, Seigneur, présents. Que ton Saint-Nom soit béni, Jésus. Et ce moment, Seigneur, très important, où nous voulons t'apporter, Seigneur, les offrandes, Seigneur. Nos offrandes, Seigneur, le peu que nous avons, Seigneur. Te l'apporter à toi, Jésus. Amen. Te l'apporter parce que tu le mérites, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que, Seigneur, c'est notre devoir et tu nous l'ordonnes, Seigneur Jésus, de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Au contraire, Seigneur, de donner, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, afin que ce que nous allons t'apporter ce matin, nous ne l'apportons pas par obligation ou par coutume, Seigneur Jésus-Christ, mais que ça soit de tout cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons l'importance, Seigneur, de donner, Seigneur, les offrandes, de donner la dîme, Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus, pour ton œuvre, Seigneur Jésus, afin que ton œuvre avance, Père éternel. Montre-nous à quel point, Seigneur, c'est important, Seigneur Jésus, de aussi, Seigneur, donner à toi, parce que tu nous dis, Seigneur Jésus, de donner, Seigneur, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ces moments, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Nous pouvons apporter nos offrandes, Amen. Et nous louons le Seigneur avec ce chant Yahweh, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours. Et oui le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Notre pasteur dit Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Je vous demande de vous asseoir un instant. Au frère Daniel d'éteindre les lumières, s'il vous plaît. Amen. Nous allons voir un témoignage. Nous allons voir un témoignage et nous allons faire des arrêts régulièrement dans la vidéo pour pouvoir la traduire, d'accord? Parce qu'elle est en anglais. Si tu écris en espagnol, et nous allons, Mahdine va mettre pause et va traduire en français. Amen. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez lancer la vidéo. My mom would be at all my sporting events. Mets-toi ici, Mahdine. En français. Ok. Je baisse un peu là. Fort. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? Chaque phrase, il faut tout le temps. Alors, ma mère était
toujours dans mes événements sportifs. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was Disons que j'étais en train de jouer du football, d'accord? playing football, okay? My mother would be on the sidelines. Ma mère était dans le bord. Ma mère était dans le bord du. Elle était supporter. Oui, à côté du terrain de foot. Et si le jeu. Et elle commençait à aller dans cette direction. And if the play on the field started going one way, my mother would Ma mère serait en train de crier Marc, vas-y. Allez, allez. run one way. allez. Mark, get him, get him. I'd be like, oh Et moi, je pensais, oh mon Dieu. my gosh. I'd get in the huddle. J'arrivais avec les autres et ils disaient Marc, est-ce que c'est ta mère? With the Et moi, je disais non, jamais je l'ai vue dans ma vie. other guys, they go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. The greatest gift. Le cadeau plus grand qu'une fois on m'a donné, que m'a donné ma mère, My mother ever gave me, she believed in me. c'est I qu'elle croyait en overdosed moi. on drugs. Tous les souvenirs. Elle a eu une surdose en drogue en 3 occasions et et elle aurait dû être morte. Non, j'ai vécu, j'étais en overdose plusieurs fois et j'aurais dû être mort. On 3 occasions where I should have been dead. Mais je crois que même si il y a quand même une raison, But I believe I was kept here for a reason. montre à tes amis et je te montrerai ton futur. Comment ils peuvent savoir ça? Show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out. Je me réunissais avec les perdants et je suis devenue le plus grand perdeur de tous les temps. Loser. Parce que j'ai abandonné pour tout. With losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little. Une fois, j'ai rêvé quand j'étais enfant de choisir quelqu'un. Que je voulais être, Je voulais être entourée de tout le monde. Little ce qui boy était bien. because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home. Mes amis avaient Mes à la amis maison- m'amenaient à la maison. m'amenaient à la maison à 2, 3, 4 Du heures matin. du matin. 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, On laughing était ivres et drogués et on était en train d'aller en voiture. in the car. We'd pull up in front of my house. On était devant Oui, c'est le ça. jardin de ma maison et il disait Marc. New York, they go, Mark, the light's on. Les lumières, elles sont allumées. Oh mince, ma maman est debout. I go, oh man, my mother's up. See, Vous voyez, maman n'allait pas dormir jusqu'à ce que je reviendrai, jusqu'à Oui, ce ma que mère j'étais n'allait pas se vivant. coucher jusqu'à qu'elle me voie vivant. my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, Et quand je suis entrée, elle me disait bonjour Marc, comment a été cette nuit? she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it was good, Mom. Let's C'était bien maman et je suis allée dormir. go to bed. She goes, can I? Tu peux parler pour 1 minute et je lui dis. Et maman j'étais fatiguée, je voulais aller au lit. Can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired. I'm just going to go to bed. She goes, Mark, Elle a dit Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée, toute la nuit. Tu peux s'il te plaît rester me donner 1 minute? I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, Et je lui dis mais laisse-moi en paix, arrête de me déranger. just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door. Et j'ai claqué la porte de ma chambre et devant la personne qui croyait en moi. On the one person who believed in me. I was on a world. J'étais dans une sortie mondiale. un tour mondial À l'étranger, au au Japon. wide tour and we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling,
durant mon combat, Dans ma chambre dans de ma- l'hôtel. oui, dans la chambre de mon hôtel, That's upstairs in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my quelqu'un a toqué à ma porte à 3 heures du matin. door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed and I looked Par sécurité, Je regardais je regardais à travers la Petit. fenêtre, à travers... à travers le petit trou de la porte. ouais, À travers le petit trou de oui, la porte. ça s'appelle le Judas de la porte. through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. C'était une organisation japonaise, C'était l'organisateur. l'organisateur japonais, et j'ai ouvert la porte et il m'a dit, Marc, So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. tu dois appeler la maison, et il y avait une urgence. There's been an emergency. I went and got the Je me suis dirigé jusqu'au téléphone et J'ai appelé. oui, et j'ai appelé les États-Unis et hey, qu'est-ce qui s'est passé? hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? They said, Mark, Ils m'ont dit, Marc, je ne sais pas comment te le dire. I don't know how to tell you this. I said, just J'ai dit, juste dis-moi simplement. tell me what happened. Now somebody started Euh, crying. alors elle a commencé à pleurer et elle a dit, Mark, je ne peux pas, je n'arrive pas à le dire. I go, Mark, I can't tell you. I said, just J'ai dit, say it. juste dis-le. He said, Mark, Il a dit, Marc, your mother died. ta mère est morte. I just threw the phone. J'ai laissé tomber le téléphone et je suis parti en courant. Down. I ran out of my hotel room. I took the elevator. J'ai descendu l'ascenseur jusqu'en bas et quand je suis arrivé à la porte, et quand les portes se sont ouvertes, To the lobby. When the doors opened up, I just ran out into the street. j'ai juste couru jusque dans la rue. I mean, there was no cars, there was no Je voulais dire, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de gens à 3 heures du matin. people. It's 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a Et j'ai marché à la moitié de chemin de la ville, dans la rue d'Hiroshima, au Japon. street in Hiroshima, Japan. And I remember looking up. Et je me souviens regarder le ciel, vers le ciel, et je me disais, And just say, Mom, maman, je suis désolé. I am so sorry. I flew home for her funeral. Je suis retourné à la, je suis retourné à la maison pour le funérail et j'avais tellement peur de m'avancer Attends, vers le cercueil et ainsi je suis restée derrière. Funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking. et je suis resté regarder loin et je ne m'arrêtais pas de penser. From a distance, I kept thinking to myself, Mom, Maman, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît, lève-toi. please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve. Et longtemps, finalement, j'ai eu le courage De m'approcher pour la première fois. Pour voir ma mère. de m'approcher pour la première fois Pour voir ma mère. pour voir ma mère. To walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so. Je voulais dire, elle était tellement belle, ça va. Elle était vêtue de blanc, et c'est-à-dire, elle brillait comme un ange. Beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over. Et je me suis agenouillé et je me suis dit, maman, hein, tu as fait de moi un héros, c'est ça? Tu es non, mon héros. Oui, tu es ma héroïne. Tout ce que je suis et tout ce que Je voulais je voulais, être. c'est grâce à toi. I said, Mom,
You are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You love Tu m'as aimé tellement, tu m'as donné la vie. me so much. You gave me a life. You're the only one that ever Tu as été la seule personne qui a cru en moi. believed in me. How did I repay her? Et comment je t'ai remercié? By getting drunk? En me droguant, en étant ivre. Ouais. By En getting étant high? By getting stupide, stupid? By hanging out with losers? For what? All she La seule chose qu'elle voulait, ever wanted to do c'était d'être was avec moi, talk to me. de me parler. I wish I could talk to you now, Mom. J'aurais aimé Parler avec. la parler avant. I wish you could see what I'm doing. J'aurais aimé qu'elle voie ce que je suis en train de faire maintenant. Why? Si je Pourquoi, pouvais être... pourquoi tu peux pas avoir... pourquoi j'aurais pas été un meilleur And I have fils? been a better son. We are defined Nous sommes Définis par notre décision. by par our nos choices. décisions. But if you surround yourself Mais si tu t'entoures de gens et que tu t'involucres dans les drogues, dans l'alcool, etc. etc., Vous allez, et vous bah, allez tu marcher rentres dans le mauvais chemin. dans un chemin sans sortie. with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to Je ne suis pas là Pour vous faire un serment, faire un serment. pour vous prêcher Je suis ici pour dire ce que j'ai vécu. ce que j'ai vécu. preach to you. I'm here to tell you I lived that life. At least Et le résultat, Ce sont des cœurs détruits, ce sont des pleurs, des relations détruites, des cœurs rêves brisés. brisés. et des rêves Et la brisés. mort. to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. For what? Pourquoi? Pour se faire montrer, Tout ça pour passer le temps. pour passer le temps. Si Si vous quelqu'un avez- a une mère ou un père, quand Quand vous arrivez à la quand maison, vous arrivez à la maison, dis-le. dites-leur que je vous aime. To get high? If you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, Regardez, ma vie entière a tourné Autour d'être riche et connu pour my whole pour être life was millionnaire, about pour being rich and gagner, famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race. je devais gagner la course à... Frère, donnez-nous un coup de pouce. Il fallait gagner la carrière de mon mariage et mes amis pour que être seul pour rester seul au monde. It's expense, my marriage, my family, my friends, for what? To be all alone in the world? I learned J'ai appris véritablement ce qui est vrai. n'importe qui est le plus précieux qui est être le cadeau de la vie, d'avoir le cadeau de la vie. what is truly important, and that is how precious this gift of life is. And our Notre famille, elle est rapidement et ne pourront pas être repris. Non? families, and how quickly it can be taken away. See, I no longer live Regardez, il n'est pas venu, j'ai pas eu le temps, envie, in un time. moment. I live in moments. See, it's not Regarde ce que tu as dans ta poche, c'est pas ça qui compte, ce qu'il y a dans la what's in your poche. pocket that matters. It's what's in your heart Ce qu'il y a dans ton cœur, réellement important. that truly matters. Love. Amour, amour. Et seule une parole, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et le donne un
Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You. Vous, ce sont des significations. You're the meaning. Amen. Amen. Ah, vous avez vu, c'est pas si facile que ça de traduire, mais il faut bien un commencement. Hein? Amen. Il faut bien un commencement. Alors, Église, nous allons apprendre à traduire. Même si aujourd'hui ça a été un petit peu avec des difficultés, est-ce que vous avez compris le message? Et que Dieu bénisse tous les traducteurs. Amen. Alors, pour ceux qui vont à l'école de dimanche, je vous conseille, c'est ici, la sœur Sardouane et la sœur Maréline et les enfants de l'école de dimanche, c'est ici. Amen, alléluia. Maréline? Amen, glória a Deus. Oui. Amen. Béni soit l'Éternel, alléluia. Est-ce que quelqu'un aurait... Tu peux me dire l'heure, frère? 11h05. Ok. 11h05. D'accord, amen. Amen. Alors, puisque les petits sont partis à l'école de dimanche, avec nos... Vous fermez bien? Amen. Nous allons se lever pour lire le verset biblique que le Seigneur a mis dans mon cœur tout à l'heure. Et ensuite, nous allons ouvrir notre cœur pour que le Seigneur nous parle ce matin. Nous allons prendre dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Bon, que j'enlève. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Sois exalté, sois béni, sois adoré. Éternel, nous voulons que ce moment placé entre tes mains. Je suis qu'un vase, Seigneur. Je suis un être humain comme chacun de mes frères et sœurs. Je suis ici, me voici. Que ce soit toi qui nous parle, Éternel, en cet instant. Et je te bénis, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te prie de me couvrir par ton sang et de nous guider et me guider, Seigneur. Que ma langue soit entièrement sur ton autorité. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. D'accord? Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères. Et c'est vrai, c'est pas marqué dans la Bible qu'il faut fêter la fête des mères, la fête des pères, etc., etc. Mais l'esprit, c'est que nous devons honorer nos parents. Et c'est important. Attention, frère, ton bras. Nous devons honorer nos parents. D'accord? Parce que quand nous sommes en train d'obéir à cela, c'est une bénédiction pour tous. Une famille où les enfants obéissent les parents, c'est une famille où ils vont trouver la paix. Ils ne seront pas frustrés. Le père, la mère ne sera pas frustré. Les enfants ne seront pas frustrés dans le sens que si chacun est à sa place et qu'ils obéissent à leurs parents, eh ben, c'est déjà la bénédiction d'être en paix, non? C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais il y a plus que ça. La Bible dit que quand les enfants honorent les parents,
ils ont des promesses. Parmi les promesses de Dieu, quand il y a un commandement, enfants, obéissez à vos parents afin que vous vivez longtemps et bien, c'est une promesse. Longtemps et bien. Mais si c'est le contraire, Dieu peut très bien couper, d'accord, le fil de la vie. Comment vivre longtemps et très mal. Quand on honore le Seigneur, on a la bénédiction. Amen. Eh bien, aujourd'hui, comme c'est la fête des mères et je suis moi-même une maman, il y a des mamans ici, il y a des mamans qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, qui nous écoutez à travers Radio Samuel et qui nous accompagnent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée bénie au nom de Jésus pour toutes les mamans et aussi pour toutes les familles et les frères et sœurs. Amen. Parce que pour avoir des enfants, il faut aussi que les parents, que les papas participent. Amen. Donc, mais que surtout soit le jour spécial pour les mères. Avant tout, rappelons-nous quelques mères dans la Bible. Nous avons eu des bonnes comme des mauvaises. Et une, et deux même, qui est très connue, qui était très mauvaise, c'était qui? Jézabel, c'était une femme très mauvaise. Je n'ai pas à vous raconter les détails. Ceux qui veulent savoir sur Jézabel, allez dans le livre de Rois et vous allez savoir. Et dans le livre de Chroniques aussi. Bien. Jézabel, elle a donné naissance à une de ses filles, qui s'appelait Athalia. Athalie en français. Et Athalie aussi, c'était une très mauvaise mère, à tel point que quand son fils était mort, elle a demandé de tuer tous ceux de la famille royale. Vous vous rendez compte? Pour avoir le pouvoir dans le trône. Mais gloire à Dieu, il n'y a pas que des mauvaises mères. Il y a aussi de très, très bonnes mères. On voit par exemple Ruth. Oui, elle est devenue mère plus tard. On ne connaît pas trop les détails, mais on sait que rien que par rapport à son cœur de générosité qu'elle a eu envers sa belle-mère, on peut déduire, oui, qu'elle a pu être une très bonne mère parce qu'on voit que Ruth, elle est rentrée dans la lignée de Christ. Hein? Et pourtant, elle n'était pas juive. Mais on voit qu'elle avait un cœur vraiment généreux, vraiment respectueux. Et si Ruth, elle a développé cela, c'est que quelqu'un a semé. Amen. Mais il y a plusieurs types de mamans. Vous savez, il y a des mères, par exemple, que la femme de la veuve de Naïm. Vous vous rappelez la veuve de Naïm? C'est cette maman qui, malheureusement, est en train de... Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il y a tout type de mères qui passent par tout type de situations. Et dans la situation de la maman, la veuve de Naïm, elle était en train de sortir en pleurant avec son fils parce qu'il était décédé. C'était le seul. Elle avait un seul fils et elle était en train de pleurer parce qu'elle avait perdu son fils. Et gloire à Dieu, Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, a croisé le chemin de cette maman pour ressusciter son seul unique fils. Et je répète, il y a plusieurs types de mères qui passent des situations terribles. Il y a des mauvaises, comme nous avons dit. Il y a la mère de la veuve de Naïm, mais aussi il y a Élisabeth. Vous la connaissez, Élisabeth, qui dans sa vieillesse, la femme de Zacharie, le prêtre Zacharie, qui dans sa vieillesse, elle a été utilisée pour être la mère de Jean-Baptiste. Hein? Et Marie la plus connue de toutes. La plus connue de toutes, mais je mets un bémol pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Marie, c'est une femme qui a trouvé grâce parmi toutes les femmes de son époque et dans le monde entier à cette époque-là. C'est elle qui a trouvé grâce avant même qu'elle soit née, parce que le prophète Ésaïe avait prophétisé sur son arrivée. Elle a trouvé grâce parmi toutes les femmes pour porter le Fils de Dieu qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et Marie elle-même, par la suite, elle avait besoin d'être sauvée. Et quand quelqu'un a besoin d'être sauvé, ce n'est pas quelqu'un qui peut être un Dieu, vous êtes d'accord? Ni une personne qui peut amener au salut. Car Christ a bien dit
qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et on voit bien qu'à un moment donné, quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, quelqu'un lui dit, Maître, ta mère et tes frères t'appellent. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit, celui-là qui fait ma volonté, c'est mon frère, ma mère, etc. OK? Donc, Jésus-Christ, comme il connaissait le futur, il savait que dans le futur, des gens allaient adorer Marie, déformer l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur il s'est aussi levé pour le dire. Et on a bien compris que Marie, elle avait besoin d'être sauvée parce que, oui, ça va peut-être vous choquer, la Bible ne nous dit pas clairement, mais on peut déduire avec une grande efficacité, c'est que Marie, elle a été baptisée par le Saint-Esprit, comme on le sait. Et elle attendait parmi ceux qui étaient là dans la chambre haute, la Pentecôte, parce que la Bible nous dit que Marie et les frères de Jésus, je ne me rappelle plus les frères et sœurs, mais les frères de Jésus, c'est sûr. Attendez, donc qui était baptisé? Ceux qui étaient restés. Il y en a qui sont partis, vous êtes d'accord? Bien, donc juste un bémol pour dire que Marie aussi, même si elle a trouvé grâce devant Dieu, qu'elle a porté le Fils de Dieu, elle avait besoin d'être sauvée. Nous avons aussi Anne. Anne, qui avait une rivale. Comment elle s'appelle sa rivale déjà? Rappelez-moi les enfants, le nom de la rivale Pétunia, non? Pénina, voilà. Et cette rivale qui se moquait d'elle à chaque fois qu'elle allait louer le Seigneur, qu'elle montait pour louer le Seigneur avec sa famille. Tout ça parce qu'elle était stérile. Elle vivait dans une situation, dans une famille où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Cette maman qui souffrait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Mais cette femme, elle a eu, dans sa souffrance, elle a mis son regard, elle a fixé son regard sur l'Éternel, elle est allée à l'église, si je peux dire, au temple à l'époque, et elle a déversé son cœur dans le silence. Les prières, il y a toutes sortes de prières, et là on voit que c'était une prière basse, cœur et basse. Il n'y avait pas de sang qui sortait parce qu'on a compris par la suite. Et cette femme qui a eu confiance en Dieu, elle a donné naissance à Samuel, le prophète Samuel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été fidèle dans sa prière. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer toute sa vie pour te servir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-vous à la place de Anne. Vous êtes stérile. Vous rêvez toujours d'avoir un enfant. Vous avez cet enfant et vous devez le donner parce que vous avez dit au Seigneur que vous allez le donner. Franchement, mettez-vous. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Certainement qu'ils ont dû pleurer, etc. Ça, je ne sais pas. Mais humainement parlant, on peut imaginer. Mais elle a accompli son vœu. Et elle savait que cet enfant était en sécurité dans les mains de Dieu. Il y avait le temple qui était fait, etc. D'accord? Mais c'est l'être humain qui l'a fait, mais c'est l'ordre de Dieu. Mais Dieu, comme il est là, il est omniscient, il est omnipotent, sa mère est repartie chez elle, mais Dieu avait un regard sur Samuel, et Samuel, il a grandi dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 3 garçons après et 2 autres filles. Vous vous rendez compte? Dieu a multiplié, Dieu a béni, parce que quand on donne à Dieu, on reçoit toujours multiplié tôt ou tard. Celle qui l'a critiqué et qui l'énervé, hop, la parole de Dieu dit que Dieu l'a fermée. C'est-à-dire qu'elle l'a rendue hystérique, elle ne pouvait plus concevoir. Amen, gloire à Dieu. Donc voilà, nous voyons qu'il y a plusieurs mères dans la Bible. Il y a ces mères aussi qui errent, qui sont un peu des esclaves, comme Agar. Là, dans l'histoire d'Agar, elle était esclave. On ne sait pas comment elle est arrivée là-bas, mais la situation du fait qu'elle a eu Ismaël, elle n'a rien demandé, elle était obligée de faire. Un esclave n'a pas son mot à dire. En tout cas, à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, l'esclavage moderne existe toujours. Mais elle n'avait pas son mot à dire. Elle a conçu Ismaël et après, il y a eu de la rivalité entre Sarah et Agar, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et finalement, Agar était obligée de partir, non parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle a été rejetée de la famille. Abraham, avec toute révérence, a donné tout ce qu'il faut pour qu'elle parte. Et il a obéi à la voix de l'Éternel, parce que sa femme elle a mis la pression. Et comme Dieu connaît le présent et le futur, le Seigneur il a dit, écoute la voix de ta femme, parce que
Il n'y a pas de parce que, mais des parties, et aussi le parce que de ma part, c'est que je voyais le futur. Et qu'est-ce que s'est passé? Elle est partie, et cette femme dans le désert. Alors, fermez les yeux, imaginez, vous êtes esclave, vous devez partir avec un peu d'eau, un peu de pain, dans le désert. Et elle se perd dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a un petit garçon. Déjà ici, on se plaint parce qu'il fait chaud et puis les enfants ne supportent pas la chaleur. Ils sont vite irrités, et nous avec, il faut le dire, parce que plus il fait chaud, plus ça irrite le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, elle se perd dans le désert, il n'y a personne, elle est toute seule, elle est avec son seul unique enfant, sans rien de plus. Et l'eau se finit. Et on ne sait pas combien de temps cela a duré, mais elle sait que son enfant est en train de mourir. Et elle ne veut pas le voir mourir. Alors, elle pose d'un côté son enfant et elle va à l'extrémité parce qu'elle ne veut pas voir son enfant mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Dans sa tristesse, elle pleure, elle prie, mais le Seigneur, de l'autre côté, a entendu la prière de l'enfant, a entendu ce que l'enfant avait à dire. Et à cause de la prière de cet enfant, cette mère, elle a été bénie. Parce que l'ange apparaît à Agar, il lui ouvre les yeux, et il lui montre qu'il y a de l'eau, et qu'il lui dit bien que cet enfant, il allait être un grand enfant, et qu'à travers lui, beaucoup de princes et de nations allaient sortir. Et nous savons aujourd'hui qui sont ces nations qui sont sorties. Bref. Pourquoi je vous parle de ces femmes? Pour vous dire qu'il y a plusieurs situations dans la vie d'une mère. Toutes les mères ne passent pas par les mêmes situations. Chaque mère est différente, d'accord? Mais nous avons aussi des bonnes mères, excellentes, comme Eunice. On la voit, on a lu ici. Cette mère qui vit dans un foyer où le mari il est inconverti. Malgré qu'il est inconverti, elle a reçu, et là je ramène à la deuxième mère, sa mère, c'est-à-dire la grand-mère du futur enfant, qui s'appelait Timothée, qui est devenu pasteur. Si Eunice elle a pu transmettre la parole de Dieu à son fils, c'est que sa mère, Loïde, l'a transmis, devenue grand-mère. D'accord? Sa mère a transmis à sa fille, et sa fille a transmis à son enfant, et comme il a marché dans les voies du Seigneur, le Seigneur l'a choisi, et à travers lui, il a donné le pain célestial à beaucoup d'autres personnes. Vous voyez, mère, ce que nous semons dans le cœur de nos enfants, on ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire. Amen? Amen? Amen. Bien. Alors, mais aujourd'hui, nous allons voir particulièrement, je vous demande d'ouvrir vos Bibles et nous allons suivre le livre de Proverbes. Nous allons dans Proverbe 31. Et je vous demande de suivre le Proverbe 31. D'accord? Aujourd'hui, on va parler de Proverbe 31 dans le sens que nous sommes mères. Il y en a qui vont devenir mères au temps marqué de Dieu, si Dieu le veut, si Dieu tarde un peu à venir. Mais autant que mères, nous sommes aussi des femmes. D'accord? Autant que femmes, et encore plus si la femme elle est mariée, que ce soit pour les mariés ou les célibataires, cette parole est pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Amen? Et pour les jeunes filles qui ne sont pas encore adultes, mais qui vont devenir, si Dieu le veut, et je répète, si Dieu tarde à venir et si c'est sa volonté que vous grandissez, que vous ayez une famille, recevez-la et dites-vous quel genre de mère, quel genre de femme, vous, moi, nous voulons être. Une mère insensée qui par ses propres mains détruit sa maison ou une mère sage qui par ses mains construit sa maison. Il n'y a pas d'autre choix, hein? C'est l'une ou l'autre qu'on devient. Je veux bien croire que dans le chemin, on commet des erreurs. Ça peut arriver, entre guillemets, dans la vie humaine, c'est normal. Mais vivre en détruisant sa famille, là, il y a un problème. Ce n'est pas la même chose commettre des erreurs ou être une femme insensée qui détruit sa propre famille. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une mère virtueuse. Et j'ai besoin de vous, vous allez lire au fur et à mesure avec moi les versets. Alors, dans le verset 1, regardez bien, la parole du roi Lemuel.
sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Déjà ici dans ce verset, on voit un roi, un enfant qui est devenu roi. D'accord? Mais regardez bien, derrière cet homme qui a grandi, sa mère l'a appris. Elle a instruit. Autant que femme, autant que mère, le premier point que nous devons avoir et faire, c'est instruire. Instruire dans tous les domaines spirituels, on va voir la suite, mais instruire. Instruire dans tous les sens, que ce soit pour l'éducation, que ce soit intellectuel, etc. Instruire. Pourquoi? Parce que quand ils deviennent grands, ils vont mettre en pratique. Ils vont faire des erreurs, oui, on n'est pas parfait. Mais s'ils gardent ce que la mère a instruit, ils vont être bénis. D'accord? Déjà là, on voit une mère qui instruit. Et nous sommes appelés à instruire. Qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième? Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Et là, elle reconnaît bien que c'est son enfant qu'elle a enfanté. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ah, elle a prié pour cet enfant. Alors, là, objet, quand elle dit objet de mes vœux, déjà on voit que cette mère, elle aime cet enfant. Elle a désiré cet enfant. Malheureusement, quand on n'a pas ça dans le cœur, pour toute la suite, ça va être que des chagrins. Parce que pour avoir un enfant, pour élever un enfant, il faut le désirer. Il faut l'aimer. Parce que sinon, il y aura toujours un blocage quelque part. Toujours. D'accord? La première chose, c'est ça, désirer. Et là, je parle à ces jeunes filles qui ont eu des rapports et qui aujourd'hui se trouvent enceintes. Sache-le, qu'un enfant n'est pas un fardeau. D'accord? L'enfant n'a rien demandé. L'enfant mérite de vivre et pas être avorté. C'est peut-être cet enfant qui va vous amener dans le droit chemin, qui va vous faire mûrir. Ce n'est pas peut-être, certainement. Et si cet enfant est venu à cause d'un abus, pardonnez. Mais pour pardonner, il faut venir à Christ. Mais s'il vous plaît, avant de dire « je ne veux pas, je veux avorter », réfléchissez. Car l'enfant n'a rien demandé. Amen. Donc, il faut d'abord désirer, aimer, vouloir être mère. Et une fois qu'ils sont là, prendre soin, les aimer. Alors, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. La mère ici, dans son verset, c'est quel verset? Verset 3, elle donne des bons conseils concernant les femmes. Parce que les femmes, elles peuvent avoir ce don de séduction par les paroles et par la manière vestimentaire, par les yeux, etc. Donc, elle fait faire attention. Encore plus quand on a une position. Ici, on voit que le roi, il a la position de roi. Donc, il faut qu'il fasse attention. Pour le témoignage, pour sa vie. Et là, je vois cette mère qui vraiment est une mère de conseil. Et nous devons apprendre à conseiller à nos enfants quand ils sont petits, de différentes situations selon l'âge. Et quand ils arrivent à l'âge d'adolescence et à l'âge adulte, conseiller. Ils ont besoin des conseils, des choses précises qu'ils recherchent, afin qu'ils n'aillent pas chercher sur Internet des choses impures pour comprendre ce que les parents doivent enseigner à la maison. Vous voyez de quoi je vous parlais? Donc, cette mère, elle enseigne, elle conseille. Elle peut aussi conseiller par rapport aux finances, par rapport à la fréquentation, par rapport à la vestimentaire, par rapport à beaucoup de choses. C'est une maman qui est là, qui conseille. Et si la mère conseille, c'est que l'enfant, il a confiance. Si l'enfant, il a les oreilles qui s'ouvrent. Pourquoi on le sait? Parce qu'il est devenu adulte, il écoute quand même les conseils. Amen? Amen. Alors, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Qu'est-ce qu'il nous dit les journaux régulièrement à la télé?
Il nous parle beaucoup d'accidents causés à cause de l'alcool, n'est-ce pas? Des familles qui marchent, qu'elles soient chrétiennes ou pas, croyantes ou pas, qui marchent droites, qui vivent bien, qui sont honnêtes, qui ont plus ou moins réussi dans la vie et qui vivent un drame. Parce que quelqu'un, sous le coup de l'alcool, a fauché un membre de la famille, a détruit la famille. Ou d'autres drames encore de différentes classes. Donc, avis à ceux qui boivent, je vous conseille de ne pas boire, tout simplement. Boire, de toute façon, n'amène à rien. Il y a des personnes qui disent, oui, juste un verre, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'arrêter à un verre et qui vont loin, qui vont très loin, et qui finalement passent toute leur vie à vivre dans l'alcoolisme et qui ne peuvent plus s'en sortir et qui ont détruit toute leur famille à cause d'un verre. Pour être alcoolique, il faut commencer par un verre. Après, d'autres qui ne sont pas alcooliques, mais qui, sur le bout de l'alcool, qui boivent, qu'est-ce qui se passe? On dit des choses mauvaises. Parfois, la personne est tellement timide qu'il faut qu'elle boive pour sortir enfin, pour qu'elle exprime tout ce qu'elle a à dire. Avant d'être chrétienne, j'ai beaucoup bu. Entre boire, fumer et se droguer, c'est quelque chose que je connais très bien. Et parfois, quand on boit, on a le courage de dire ce qu'on n'a pas le courage de dire quand la personne elle est normale. Hein? Et parfois, quand la personne boit, elle a le courage de dire « je suis fort » et se bagarrer, et faire des choses pas bien. Et puis de dire « toi là, je t'en veux » et dire des choses terribles. Okay? Donc, cette maman, qu'est-ce qu'elle conseille? Conseille, tu vas, bois pas. Surtout parce que c'est pas bien, mais en plus, tu as une responsabilité. Ça peut être pour nous de conseiller, tu sais, mon enfant, quand tu vas grandir, tu vas être responsable. Si Dieu te donne de vivre, tu vas avoir une famille. Ne bois pas. Pour le bien-être de ton couple, de ta santé, de tes enfants, ne bois pas. Et puis quand tu vas conduire, en France, c'est 3 ans, 0 alcool dans le volant. Pour ne pas perdre ton permis, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, ne bois pas. Ah, bah oui, surtout la santé. Il y en a plein qui ont le foie complètement détruit. Et pas que le foie, hein, mais bon, le foie, c'est le premier signe des maladies graves chez ceux qui boivent. Donc, c'est une mère qui conseille bien parce qu'elle sait, elle a de l'expérience, elle sait les dégâts que l'alcool peut causer, peut créer, peut avoir physiquement et spirituellement que dans la famille de quelqu'un ou dans sa propre famille. D'accord? C'est une mère qui dit « ne bois pas ». Et elle le dit. Pourquoi? Tu sais, ceux qui boivent, laissez boire ceux qui ont des soucis. Laissez boire ceux qui veulent cacher leur souffrance. Mais toi, bois pas. Là, on voit que les gens qui boivent, la plupart du temps, ceux qui ont une angoisse intérieure, un problème, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas l'alcool, qui boivent par effet de groupe pour la première fois et qui après passent son temps à vomir. Non, je parle de ceux qui ont déjà un souci dans leur âme et qui disent « je vais boire pour oublier ». Et en faisant ça, il se réveille et il se dit « tiens, je suis dans un lit d'une personne, je ne la connais pas. Tiens, je suis quelque part, je ne sais pas où je suis perdue, qui es-tu ?» etc. Non, l'alcool, c'est grave, elle fait des ravages. Et elle dit pourquoi? Elle dit « écoute, fais attention parce qu'en général, ceux qui boivent, ceux qui veulent boire, c'est ceux qui vivent dans la tristesse. » Au revoir, frère Béride. Que Dieu te garde et te bénisse. Amen. Donc, nous, en tant que mères, essayons, et vous, les enfants, vos parents vous ont certainement enseigné et dit de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas regarder n'importe quoi et faire n'importe quoi et de ne pas marcher avec n'importe qui, comme nous avons vu comme un exemple ici. Cet homme qui ne voulait rien savoir de sa mère, mais après, je vous le dis par expérience, je vous le dis, que quand sa mère elle est décédée, on ouvre notre cœur. Moi, j'ai ouvert mon cœur. Quand j'ai vu le cercueil de ma mère, j'ai ouvert mon cœur. Et est-ce que ma mère, elle est sortie? Maman, t'es sortie? Non, ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle est enterrée. Mais le jour où j'ai vu ma mère dans le cercueil,
Hein? Et là, mon cœur dit, je suis désolée. Pourtant, j'avais que 10 ans. Et je me rappelle que j'avais grondé ma mère parce qu'elle m'avait grondé, je l'ai répondu mal. Et après, tout ce qui s'est suivi, ce n'était pas de mon contrôle, c'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé l'esprit de culpabilité depuis longtemps, à cause des simples paroles de colère qui sont sorties de ma bouche parce que ma mère m'avait grondé. Ma mère, elle avait raison de me gronder? Certainement que parce que j'avais que 10 ans. Donc, à 10 ans, franchement, on n'est pas un adulte pour être conscient des dangers. Et puis, on se croit, non. Donc, les mères, elles ont l'autorité sur les enfants. Autorité sage, autorité dans le Seigneur, autorité pas pour détruire. Donc, pour vous dire que ce témoignage, quand je l'ai vu, je m'en suis reconnue parce que j'ai dit oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Donc, moi, je vous conseille, obéissez à vos parents, à votre mère, à vos parents, assujettez. Quand elle vous dit de faire quelque chose, faites-le parce que nous ne savons pas quand un de nos proches va partir dans l'éternité. C'est hors de notre portée. Et pardonnez-vous. Pardon? Pardonnez-vous les uns les autres. Exactement. Pardonnez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, ne gardez pas rancune et ne perdez pas votre temps à vous chamailler, à vous disputer, à vous crier les uns les autres et à créer une ambiance mauvaise à la maison au lieu qu'elle soit unie. D'accord? Parce que la mère n'est pas éternelle comme les enfants non plus. Mais un enfant qui perd une mère, c'est terrible. Parce que quand on est enfant, on a encore besoin de ses parents. Et après, quand on devient adulte, c'est aussi terrible, mais ce n'est pas la même chose. La souffrance, elle est légèrement différente parce que dans un cœur d'un enfant, il ne comprend pas les choses d'adulte encore. Mais dans un cœur d'un adulte, il peut encore supporter. Ce n'est pas facile, mais il peut encore supporter parce qu'il est adulte. D'accord? Donc, cette mère, elle prend soin à donner des bons conseils, à lui dire, voilà, je te parle des femmes, je te parle de l'alcool. Je dis, tu as une responsabilité, fais attention. C'est une mère. Cette mère, elle veille. Il ne faut pas attendre quand il a 20, 40 ans. Non, il faut le semer dès maintenant dans son petit cœur. Et tout au long de sa vie, jusqu'au jour où on part de cette terre, nous sommes mères. Nous sommes des mères vertueuses, n'est-ce pas? N'est-ce pas les mères vertueuses qui sont là et qui sont ici, les futures? Quel genre de mère vous voulez devenir? Une mère insensée ou une mère sage? Les mères ne sont pas parfaites et être mère, il n'y a pas un mode d'emploi. On n'apprend pas comme ça. On apprend avec le temps et tout ce que nos parents nous ont enseigné et avec ceux de notre entourage aussi qui nous aident, etc. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le verset 8. Le verset 8 nous dit, alors, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Cette mère, elle sait que cet enfant, il a une position. Et nous, aujourd'hui, nous avons la position de Jésus-Christ. Et comme mère chrétienne, nous devons enseigner à nos enfants à prier pour ceux qui ne connaissent pas Christ, à intercéder pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Ouvre ta bouche pour les muets. Est-ce que vos voisins qui ne sont pas chrétiens, ils vont ouvrir leur bouche pour prier? Dieu, Jésus-Christ? Jésus-Christ? Non. Il y en a qui ne vont pas croire du tout, premièrement, et d'autres qui ont d'autres dieux. Alors nous, en tant que mère chrétienne, on doit semer cela dans le cœur de nos enfants, dire, tu vois, tu peux prier pour ta maîtresse de l'école, tu peux prier pour ton prof à l'université, pour ton chef au travail, tu peux prier pour tes amis, pour tes collègues, pour ceux de ta maison, pour ceux de ton immeuble et pour ceux dont Dieu te met dans le chemin, pour que sa bouche de cet enfant ne devienne pas muette, mais qu'il intercède pour les pauvres, qu'il intercède pour ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est notre rôle, en tant que mère, de semer cela dans nos enfants. C'est Dieu qui va faire croître la semence, mais c'est notre rôle. D'accord? Et là, je suis là. Qui voudrait être comme cette mère vertueuse? Et bien sûr, vous êtes des garçons, vous êtes d'accord. Mais vous aussi, vous pouvez faire pareil. Je parle aux femmes, mais cette prière, cette prédication, elle est pour tous. Parce qu'il n'y a pas que la maman, que la femme qui doit prier,
qui doit marcher droit, qui doit se conduire droit, qui doit enseigner à son enfant. Non, non, non. Les hommes, les pères, les mères, les frères et sœurs doivent s'entraider. Ils doivent marcher comme cette femme virtueuse en étant un homme. D'accord? Et la mère, elle enseigne à l'enfant à avoir de la compassion pour son enfant. D'accord? À parler de Christ à ceux qui ne connaissent pas. Amen? Alors, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça voudrait dire que déjà, elle est rare. Il faut la trouver. Il faut que nous devenions cette perle rare. En fait, en réalité, nous, on peut devenir cette perle rare quand on vient en Jésus-Christ. Parce que pour devenir une femme vertueuse, une perle rare, il faut être lavé par le sang de Christ. Et comme nous sommes lavés par le sang de Christ, comme nous sommes devenus des co-héritiers de Christ, comme nous sommes devenus des enfants de Jésus, alors oui, déjà c'est le commencement de cette perle rare que nous sommes. À cause de nous? Non. À cause du sang de Jésus qui est sur nous, à cause du manteau de justice qui est sur nous. Et là, nous devenons cette perle rare. Et si nous laissons, mère, je vous le dis, nous, les jeunes filles, si Dieu le veut que vous devenez mère, si nous laissons le Saint-Esprit de Dieu faire son œuvre en nous, et il œuvre en vous, les frères, et je peux vous rassurer que nous allons devenir cette femme vertueuse. Pourquoi? Parce que quand nous aimons Christ, tout ce qu'on fait par amour coule tout simplement. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas, ça vient. Et le Seigneur nous explique, on avance, Seigneur, je ne sais pas, t'inquiète pas, je vais te conduire. Et on avance, tout en apprenant et en grandissant. Amen, gloire à Dieu. Et là, je ne suis pas avec l'épée, du tout. Amen. Il faut savoir que nous sommes devenus des co-héritiers. Oh là là, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Nous sommes devenus des co-héritiers du roi des rois. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu me fortifie parce que je suis aussi fatiguée, mais que Dieu me fortifie. Amen. Alors, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. C'est une femme, mère et une femme à la fois. Je vous ai dit que tant que mère, si nous avons un enfant, c'est qu'il y a un mari. D'accord? Au moins au départ. Parce qu'il y en a des situations compliquées, comme je vous ai dit. Il y a ceux qui ont perdu leur mari, ceux qui sont séparés, ceux qui ont leur mari en converti, mais celles qui sont célibataires, prenez-le pour le jour où le Seigneur va vous donner votre autre moitié en Jésus-Christ, et celles qui sont mariées, prenez-la et mettez en pratique. Autant que femmes, nous devons gagner la confiance de notre mari. Nous devons gagner la confiance de nos enfants. Et pour cela, il faut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cet esprit où mon mari va avoir confiance en moi, cet esprit où mon enfant va avoir confiance en moi. Regardez bien, elle fait du bien et non du mal à son mari. Une femme qui craint Dieu, une femme qui désire marcher selon la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, elle ne lèvera jamais sa langue pour insulter son mari et lui faire du mal avec sa langue. On peut blesser, ça arrive. Personne n'est parfait, on peut blesser. Mais dans une bouche sainte, il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de choses terribles. On peut parfois dire des choses qui blessent, mais à l'instant, le Saint-Esprit de Dieu va faire quoi? Il va nous aider à s'humilier, demander pardon à Dieu et à demander pardon à notre mari. Mais à la bouche de la femme virtueuse, il n'y a pas la destruction. Elle n'est pas parfaite, mais il n'y a pas quelqu'un qui a envie pour détruire. Mais elle est là pour édifier. Et c'est important de semer la confiance, parce que je vous assure que quand on devient adolescent, nos enfants cachent beaucoup de choses. Hein? Parce que quand ils sont petits, à l'âge de Daniel, etc., 5, 6 ans, 7 ans, il parle. Mais vient un moment donné, il va parler de moins en moins. Il faut semer.
cette confiance dès tout petit. Quand il fait une bêtise, il faut le faire voir la bêtise, mais il faut aussi faire en sorte qu'il ait confiance pour ouvrir son cœur quand il va faire une bêtise, quand il sera adolescent. Il dit, bon, je sais que j'ai fait ça, il faut que j'avoue à mes parents. Mais si les parents ont instruit d'une telle manière que l'enfant a marché dans le droit chemin et qu'il a, ça arrive, il tombe, eh ben, il va venir à sa mère, il va venir à son père, il va dire, papa, maman, j'ai fait ça. Il va recevoir la discipline. Quelle est la discipline? Ça dépend des parents. Aujourd'hui, on sait qu'enlever les portables et Internet des enfants, c'est un supplice pour les ados. Donc déjà, je pense que ça va être déjà la première base. Ben oui, c'est la première base enlevée. Donc après c'est chaque parent sa discipline. Mais en général, si l'enfant vient et qu'il a le courage d'avouer à sa mère, à son père et à sa mère les erreurs, tout va bien se passer. Parce que la semence de la confiance, elle est là. Ce n'est pas qu'on va caresser sa bêtise, non, il va être discipliné. Ah, tu as fait ça, tu n'auras pas de l'argent de poche, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas regarder ça, tu es puni de télévision, tu ne vas pas faire du sport, ceci, cela. Chaque parent, son affaire. OK? Mais l'enfant, il va recevoir l'instruction des parents, de la mère, selon la parole de Dieu. Ensuite, ils vont prier ensemble, parce que la mère virtueuse, une fois qu'ils ont parlé, ils prient ensemble, ils l'instruisent selon la parole. Et les choses vont se mettre en place peu à peu. Et cet enfant va être un enfant droit, puisqu'il a reconnu ses erreurs, il va avoir confiance, il va marcher dans le droit chemin, en parlant toujours de ses angoisses, ses soucis à ses parents. Il ne suffit pas de faire des bêtises. Hein. Il suffit que l'enfant vienne aux parents, et en particulier à la maman, et dit, tu sais, maman, je suis amoureux ou amoureuse d'une telle personne, ou tu sais, il y a un collègue au travail qui m'embête un peu, ou tu sais, j'ai entendu ça à travers la bouche de telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, vous voyez, il y aura cette mère, elle est tellement ouverte, tellement dans le Seigneur, qu'elle a semé cela dans cet enfant, qu'il y aura un vocabulaire, il y aura un échange. Il ne faut pas, les jeunes, que vous restez coincés avec votre souci dans votre cœur. Si vous avez vraiment confiance à votre mère, au point que vous savez qu'elle va vous pardonner, qu'elle va vous relever, qu'elle va vous guider, qu'elle va vous aider, ouvrez votre cœur et parlez-lui. Parce que le diable, il est expert de dire, ne dis rien. Et beaucoup de choses peuvent se produire, tout ça parce que vous n'avez pas dit dès la première fois tout de suite. Et en plus, vous n'allez pas vivre bien parce que vous allez toujours remener, penser à cette chose. Et la paix ne sera pas dans votre cœur. Et surtout, vous allez être séparés de Dieu. Parce que Dieu, il est au courant de tout. Et d'abord, mettez cette situation, ce que vous avez dans votre cœur, au pied de Christ. Et ensuite, allez voir vos parents, allez voir votre mère, parce qu'elle est là pour ça, pour écouter. Si elle est une femme qui craint Dieu, si elle est une femme qui vit la parole de Dieu, elle n'est pas parfaite, mais elle peut vous guider, elle peut vous aider. Amen. Et si vraiment vous n'avez pas confiance à vos parents, venez voir quelqu'un. Ici, à l'église, nous sommes là. Parlez, ouvrez votre cœur afin que vous soyez soulagés. Parce qu'il y a des choses qu'il faut partager. Vous ne pouvez pas garder toute votre vie. Car plus on garde, plus ça empire. Alors, tous les jours de sa vie, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ici, on voit une femme qui travaille. Ici, on voit une femme qui persévère. Ici, on voit une femme qui se lève la nuit. Et là, on peut prendre on va prendre dans le domaine spirituel. Cette femme, elle se lève la nuit pour intercéder. Elle dit, mon fils
Et je remarquais ça. Bon, elle intercède pour sa famille, elle intercède pour son mari, elle intercède. Et que quand on commence à intercéder pour les siens, automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu intercède pour l'Église, intercède pour telle personne. C'est une femme qui régulièrement dit, Seigneur, tu vois, je me lève, je place à tes pieds ma journée, je place à tes pieds mes enfants, je te place à tes pieds, Seigneur, cette situation qu'on est en train de passer dans le foyer. Je place à tes pieds, Seigneur, quelque chose qui est en train de se passer avec mes enfants. Je place à tes pieds mes dettes, je place à tes pieds mes finances, etc., etc. C'est une femme qui veille, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui s'occupe de sa maison, sa famille, son travail. Elle veille, elle travaille, elle persévère, elle avance. Elle pense à un champ et elle acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et elle met la main à la guenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Voilà, comme nous avons dit, elle se lève la nuit. Mais on voit ici également qu'elle n'est pas égoïste, qu'elle voit la nécessité et elle agit selon la nécessité de sa propre famille, mais la nécessité de son prochain. Son prochain peut être son voisin, peut être quelqu'un qui a son domicile fixe, peut être au sein de l'Église. La Bible dit d'aider ceux de l'Église qui passent par un moment difficile, de s'entraider, aider ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez 1000 paires de chaussures et que ça ne vous sert à rien, partagez avec celui qui n'en a pas. Si vous voyez qu'il y a un frère et une sœur qui a besoin, partagez. Mais ça, c'est entre vous et le Seigneur. Ça commence au sein de la maison. Vous êtes une fratrie, vous êtes plein de frères et sœurs, un ou deux. Et au lieu de garder pour toi, donne à ta sœur, c'est ta sœur en chair. Partagez entre vous, donnez-vous les uns les autres les affaires que vous n'avez pas besoin. Amen. Mais regardez bien, elle sent, on revient un petit peu en arrière, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. D'accord? Elle travaille. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une femme virtueuse travaille qu'il faut que le travail devienne le numéro 1. Si le travail devient un souci dans la famille, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Le travail ne doit jamais nous éloigner du Seigneur. Parce que s'il est bon, le travail va produire la paix. Il faut que quand on gagne, que soit on travaille à l'extérieur en tant que professionnel, soit à la maison en tant que femme célibataire, enfin en tant que femme au foyer, pardon, c'est du travail. On ne gagne pas de le salaire, mais on gagne le sourire et le fait de servir les siens, le fait de les voir rentrer à la maison, de l'essayer de partager un moment avec eux, même si le corps est épuisé, même si à la fin de la journée on ne peut plus, c'est quand même du travail. Et notre salaire, c'est la bénédiction d'être en famille, d'avoir la famille. Mais si la femme travaille en plus à l'extérieur et qu'elle a un salaire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais que le travail ne soit pas une source qui détruit la famille, qu'il ne soit pas une source pour éloigner la femme elle-même, la maison de Dieu. Parce que là, ça voudrait dire que la bénédiction, elle n'y est pas. Ce n'est pas possible. Parce que la bénédiction du Seigneur, elle est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, elle est suivie d'aucun chagrin. Alors, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari, on va s'arrêter là. Alors, il y a des femmes qui Dieu a donné le don, et ça, j'aurais bien aimé avoir, au moins 2. Le don de la couture et du jardinage. Ça, j'aurais bien aimé avoir. Mais il y a ces femmes qui ont ces dons. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une époque où ça ne se transmet plus comme avant. Je pense que vous avez connu, les grand-mères, elles transmettaient le fait de coudre, le fait de faire des tricots, etc. Les femmes, elles faisaient...
Hein, vous voyez? Alors, voilà, coudre et tricoter, ils apprenaient à l'école. Vraiment, c'est quelque chose qui, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la quantité de femmes qu'il y a dans le monde, hein, parce qu'il y a des femmes qui le font, hein, mais je veux dire que par rapport à la génération d'aujourd'hui, rien qu'en France, on ne voit pas beaucoup, c'est pas si nombreux que ça, finalement, des jeunes filles et des femmes qui savent coudre. Qu'est-ce qu'il est beau quand une mère qui a un don, un talent, transmet à sa fille. Tu vois, ma fille, je sais cuisiner, je sais parler telle langue, je sais coudre, je sais jardiner, peu importe le don que vous avez. Là, elle a le don de coudre. Et elle avait ce don et elle l'utilisait pour faire fructifier sa maison, pour faire en sorte que sa maison soit bénie à travers ce qu'elle vendait. Elle avait aussi l'intelligence d'une femme d'affaires. Elle savait gérer sa maison et faire en sorte de produire à l'extérieur pour amener à l'intérieur des biens pour aider son foyer. Et on voit que son mari, il est content, non par rapport à ce qu'elle fait, mais on voit qu'il est content parce que cette femme, hein, les autres ont vu le témoignage de cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? Le témoignage de cette femme envers son mari et sa maison, la Bible nous le dit. Regardez bien. Son mari est considéré aux portes. Alors, je vous conseille, jeunes filles, surtout vous qui êtes jeunes filles encore, de demander cette grâce de devenir une femme virtueuse et que quand le jour où le Seigneur voudra vous donner un mari, si c'est sa volonté, je dis bien si c'est sa volonté parce que Christ, il est vraiment à la porte, d'être cette femme qui prend soin de son mari, qui l'aime de tout son cœur. Regardez votre mari comme vous voyez Christ. Regardez votre mari comme si c'était Christ en face de vous. Qui vous répondez bien, qui vous vous occupez de lui, qui vous le chouchoutez. Oui, je sais, ça ne va pas plaire aux féministes. Les féministes ne veulent pas qu'il le tire la chaise, que vous l'apportez. Mais vous, les frères, ne cessez pas d'ouvrir la porte à vos futures épouses, à vos épouses, d'accord? Et vous ne le rejetez pas. Parce qu'aujourd'hui, les féministes rejettent le fait qu'elles sont là, chargées avec les sacs, et on veut les aider. Non, 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 je le fais moi-même tout seul, l'orgueil. Je veux bien qu'on est forte. Oui, nous sommes fortes. La Bible dit que nous sommes un sexe faible, que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Alors, j'explique. Comment nous sommes faibles? Eh bien, il suffit que cette langue-là dise quelque chose qui nous blesse ici, c'est là notre faiblesse. Ça fait parce que nous sommes sensibles aux mots. Pour nous posséder la plupart des temps les femmes, il suffit de faire des mots corrects. Parce que nous sommes sensibles aux mots. Dire un mot de travers et on peut se fermer, on peut bouder et faire des choses. Bien, quand on n'est pas en Christ, parce que quand on est en Christ, le Seigneur travaille ce côté avec nous, d'accord? Mais, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous sommes fortes. Pourquoi nous sommes fortes? Parce que pour les mamans qui sont déjà mères et pour les futures mamans, vous allez comprendre plus tard, la douleur d'enfanter n'est pas facile. Il faut être forte pour sentir les contractions qui sortent quand l'enfant sort. Ce n'est pas facile. Le corps il est en souffrance. Et oui, de ce côté-là, vous pouvez dire, nous sommes très fortes par la grâce de Dieu et grâce à Dieu. D'accord? Parce que c'est des douleurs difficiles. Je ne vais pas rentrer pour ne pas traumatiser. Mais nous sommes faibles dans le sens qu'il faut faire attention comment on nous parle. Sinon, on peut détruire rapidement une femme avec nos mots. C'est très, très important. D'accord? Mais cette femme-là, elle a honoré son mari. Elle a pris soin de lui comme de ses enfants. Et comme les gens voient, on n'a pas besoin de dire, son mari il est considéré, il est respecté. On a envie, en fait. On a envie de vivre à sa place. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, notre manière de se comporter au sein de la famille, nous en tant que femmes. Et vous, prêtez bien attention quand vous allez vous marier. D'accord? Même si peut-être la sœur Exodie va devenir une ministre, qui sait, et après elle va laisser tout cela pour devenir missionnaire pour le Seigneur et pasteur. Hein? Amen. Bien. Alors, voyons voir la suite.
Alors ici, c'est quelque chose qui nous coûte beaucoup aux femmes, il faut le dire. On n'est pas parfait. Vous, les garçons, vous savez que les femmes, c'est blablabla. On parle beaucoup et vous êtes beaucoup plus silencieux que nous, même s'il y a des exceptions, qu'il y a des hommes qui parlent beaucoup. Mais la plupart du temps, c'est nous. Donc, faisons attention en tant que femmes, parce que la Bible nous enseigne ici, nous donne exemple que la femme virtueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est ce que je demande, Seigneur, aide-moi avec les instructions, parce que je suis trop... Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu travailles avec moi de ce domaine-là. Que quand je donne une instruction, qu'elle soit aimable. Non pour blesser, non, aimable. On doit apprendre à exercer la parole en tant que femme. On doit apprendre à parler. Mais parler comment? Parler selon la Bible, parler selon Christ. Parler selon comme le Seigneur nous a enseigné. Ce n'est pas parler pour être une épée, là. L'épée à double tranchant, c'est Christ qui est là. Nous devons être un arbre de vie. Nous devons avoir l'eau, là, l'eau dans notre bouche. La parole de Dieu. Nous devons construire avec cette langue et non la détruire. Parce que je vous ai dit, hein, on détruit avec la langue. Hein. Les garçons, ils doivent parler, faire attention comme ils nous parlent, mais nous, il faut dire ce qui est vrai. Hein. Selon chaque nation, la langue des femmes, il faut bien écraser là le petit serpent pour que Christ fasse son œuvre. Hein. Il faut le dire oui ou non. La bouche de la femme n'est pas toujours agréable. Et puis, on sait comment faire mal. On pointe là. On sait comment faire mal à son prochain. Et surtout à celui qu'on aime quand on est énervé. Donc, c'est pour ça que c'est mieux que tout soit en Christ. Pourquoi? Parce qu'à la seconde d'après, on a semé et jamais ces semences vont revenir. Et elles vont produire. Et qu'est-ce qu'on a semé pour que ça produise quoi? Mais ici, elle produit des instructions aimables, des choses aimables. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut faire attention comment parler. Et j'ai vu des personnes qui ne croient pas du tout en Christ, mais j'ai dit, Seigneur, ils ont plus le fruit de l'esprit que nous, parfois. Il y a des personnes qui ont ce don en eux. Ils ont presque tout le fruit de l'esprit sans être chrétiens. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ils ne deviennent pas chrétiens? Ils ont un esprit doux, mais vraiment naturellement, ils ne font pas des efforts, ils sont nés comme ça. Il y a des personnes qui sont nées comme ça. Et puis, il y en a qui ont des voix douces. J'ai dit, Seigneur, j'imagine le bébé, là, quand il dormait, comme il devait être bien dans ses bras. Ah oui, oui, oui. Et des personnes qui sont douces. On est tous différents, d'accord? Mais quand même, un peu de douceur, ça ne fait pas de mal. Un peu de douceur, faire attention à comment on parle. Seigneur, demandez tous les jours en tant que femme, Seigneur, donne-moi la sagesse pour répondre. Mais non seulement pour répondre, mais surtout pour répondre quand je suis énervée. Donne-moi la sagesse pour répondre. Donne-moi la sagesse pour parler. Surtout quand je suis énervée. Et surtout, Seigneur, mets un soldat là, devant ma bouche, il y a un frein quand je suis énervée. Que je sorte de la pièce, que je fasse un tour, mais que je ne produise plus avec ma bouche, afin de ne pas empirer la situation. Mais que ça sort en abondance, qui donne et produit la vie en Jésus-Christ. Parce que quand une femme de ce type va au chevet d'un malade et parle, cette malade elle va se sentir bien. Parce qu'elle elle est tellement remplie de Saint-Esprit qu'elle va avoir les mots exacts pour consoler cette personne. Ou quelqu'un qui est en dépression. Ou son enfant qui a un problème à l'école parce que la copine lui dit le rit dessus, le fait un groupe là de personnes pour faire du bullying, non? En français, je crois. Bullying en français, je ne sais pas si c'est en français, en brésilien, c'est bullying. C'est ça, de l'harcèlement. Ça peut aller loin. Hein? Et là, cette maman, elle aura le mot exact à dire pour chaque situation. Cette femme, quand elle est comme ça, elle est une source de joie, elle est une source de bénédiction. Elle est vraiment quelqu'un qu'on voudrait rester à côté. Quoi. Il faut qu'on soit comme ça, frères et sœurs. Il faut qu'on soit comme ça, maman. Il faut que les mères qui nous écoutent, il faut qu'on soit comme ça pour nous-mêmes. Parce qu'on va être bien.
Et puis la maison, parce que là où on habite le 90% du temps, c'est au sein de la famille. Il faut que la famille soit bien. Vous êtes 2, vous êtes 15, vous êtes 1000, il faut qu'elle soit bien. Parce que c'est là votre société, c'est là votre ville. Il y a le président, il y a le préfet, il y a le maire et les habitants. Vous êtes une ville. Mais maintenant, voyons en église. Vous êtes une église. Vous êtes des sacerdotes. Vous êtes l'aide de votre mari. Vous êtes des enfants de Timothée, des petits missionnaires, pasteurs, évangélistes. Là, au sein de votre famille, des chantres de l'Éternel. Hein? Vous êtes tous ça, à 2 à 15, vous êtes tous ça dans votre maison. Donc, c'est bon que la maison y ait de l'harmonie, de la paix. Mais pour ça, il faut que la langue de tous parle comme cette femme. Et elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Comme nous avons dit. Quand un comportement d'un garçon de l'église change ou une jeune fille, ça nous attire. On dit là, tiens, tel frère, telle sœur, ce comportement, il est différent. C'est comme si le Saint-Esprit est en train de dire, tiens, il y a quelque chose là, soit en veille. Et bien, c'est pareil, comme nous avons dit précédemment, il faut veiller. Veiller pourquoi le mari, il est triste. Veiller pourquoi la petite, elle est comme ça, le petit, il est comme ça. Veiller pourquoi l'ado, il a le comportement qui change. On est là pour ça. On est là pour s'occuper de ce qui se passe à la maison. Tu sais, mon enfant, ici, dans cette maison, il n'y a pas de rap. Et ici, dans cette maison, ce n'est pas toi qui cries sur ton père. Ici, sur cette maison, ce n'est pas toi qui manques de respect à ta grand-mère et à ta mère. Veillez à que les enfants agissent correctement. Il y a un ordre, hein, sincèrement. Moi, je ne supporte pas les enfants qui hurlent sur leur père, sur leur mère. Moi, j'ai mes 2 petits là, que je dois les faire apprendre cela et assumer cela dans le cœur. Je dis, hors de question. On ne lève pas. Je ne supporte pas qu'on lève la voix sur mon mari. Mon mari, c'est le chef de la maison. On ne lève pas la voix. Point. Et ça doit être pareil à la maison. Dans chaque maison, il y a un sacerdote. Il y a un père de famille, on ne doit pas lever la voix contre son père. Et la mère, on ne doit pas lever la voix contre la mère. On ne doit pas. D'accord? Amen, merci. Donc, on doit faire attention à cela. Et après, la mère, en tant que mère, on doit dire aux enfants, toi, tu ne lèves pas la voix contre ta grande sœur. Et toi, grande sœur, tu n'abuses pas de ton autorité. On doit semer cela pour qu'ils se respectent entre eux. Je ne supporte pas quand mes filles, ma petite, elle lève la voix à Marilyn abuse. Non, non, non. Chacun sa place. Il faut semer ça. Aujourd'hui, les valeurs dans la famille, au sein des frères et sœurs, de sang, je parle. Certains respects, ça envoie des disparitions. Il faut pas les perdre. Hein. Il ne faut pas les perdre. Ce n'est pas parce qu'on est membre de la même famille qu'il faut manquer de respect. Hein. Il ne faut pas les perdre. Hein. Pas de grands mots et pas de mots élevés, pas de portes qui claquent non plus. Hein. Ça déshonore les parents, ça déshonore la mère qui a souffert jour et nuit. Vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que c'est d'être enceinte, et ni accoucher, et ni se réveiller tous les jours pour les biberons, et etc. Je ne vous donne pas les détails. Et jusqu'au jour où vous êtes partis, on restera toujours vos mères. Et on restera toujours là au téléphone quand il sonnera, parce qu'il sonne toujours. Moi, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai des témoignages autour de moi. Et ça a été mon cas parce que j'ai appelé plusieurs fois ma mère. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il faut faire attention. D'accord? Et avis aux enfants. Relisez Deutéronome 28. Toutes les bénédictions comme toutes les malédictions quand on manque de respect à ses parents. Et quand on faille à l'Éternel. Mais nous sommes sur le temps de la grâce, mais réfléchissez, méditez à cela. Et nous, en tant que femmes, il faut qu'on place notre vie à Jésus et dire, Seigneur, je t'aime, je faille, je tombe là, je n'arrive pas ici. Puis parfois, mes enfants me désespèrent, mon mari. Parfois, moi-même, je commets des erreurs envers mon mari, mes enfants. Il faut placer tout cela, tous ces fardeaux, il ne faut pas les garder. Il faut pleurer au pied de Christ. Il faut dire la vérité. Il faut dire, Seigneur, je ne peux plus. Parfois, j'ai envie de crier. Parfois, je ne supporte pas l'ingratitude de mes enfants. Et puis les cris, puis les caprices. Et ça me fait pleurer, ça me fatigue. Puis le travail, puis je m'efforce. Je suis là, seule, etc. Mais sachez que Christ, il est là. Il faut le placer. Il faut placer tout cela au pied de Jésus-Christ. Amen. Alors là, mais toi, plusieurs filles ont une conduite vertueuse.
Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et que portent ses œuvres la louent. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui va nous permettre de réussir dans notre vie. Si nous avons véritablement la crainte de l'Éternel, et je répète, la crainte de l'Éternel, c'est pas j'ai peur que Dieu me punisse, j'ai peur que Dieu m'envoie dans l'enfer, j'ai peur de Dieu. Non, c'est pas ça. J'explique à ceux qui ne sont pas chrétiens. Avoir crainte de l'Éternel, c'est avoir du respect, de la révérence. Je choisis de ne pas boire, ou de ne pas vivre en fornication, ou de ne pas dire des grands mots, ou de ne pas aller en discothèque, dans un bar, de ne pas crier, de manquer de respect ou de voler, par crainte, par envie, par désir d'obéir à mon Dieu qui m'a sauvé. Est-ce que c'est un peu clair? Voilà, c'est ça, la crainte. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres définitions, mais c'est juste pour donner un petit aperçu, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Donc, je vous conseille, les jeunes filles, de demander toujours au Seigneur de devenir des femmes vertueuses. Vous savez pourquoi? Pour une seule et unique raison, c'est que vous serez femme toute votre vie, même si le diable il a mis dans la pensée de certaines personnes qui peuvent changer de sexe. Ça, c'est un mensonge, vous le savez. Alors, tant qu'à faire, grandir comme une femme vertueuse. Vous pouvez encore. Et nous, continuez à grandir. Continuez à dire, Seigneur, transforme-moi. Je voudrais être cette femme. Je voudrais être cette femme qui est à tes pieds jour et nuit, qui te rend grâce, qui te remercie et qui se conduit comme tu dis dans ta parole. Et avoir cette parure de tendresse, avoir cette vie chrétienne que tu attends de nous en tant que femme et mère, parce que c'est ta volonté, parce que je sais que je serai bénie, et parce que je sais que ça te plaît, et parce que ça va me plaire et ma famille sera heureuse avec les tempêtes, oui. Il y aura des tempêtes, avec des bénédictions et les disettes, oui, il y aura tout ça. Tout ça va nous arriver. Mais soyons cette femme dans toutes ces étapes de notre vie. Amen. Soyons cette femme. Seigneur éternel, j'ai voulu, Seigneur, comme je t'ai dit, juste reprendre le proverbe 31.